Séduction psychologique. L'échec de la psychologie moderne. William Kirk Kilpatrick. Édité en 1985 par le Centre biblique européen de Lausanne. Avant-propos. Dans cette étude critique de la psychologie moderne, le psychologue William Kirk Kilpatrick nous contraint à considérer les résultats troublants d'une société séduite par les prétentions de la psychiatrie. Malheureusement, beaucoup d'Américains assimilent l'estime de soi et le développement personnel au salut personnel, la pensée positive prend souvent la place de Dieu. La psychologie et le christianisme sont en réalité deux foi religieuses rivales, affirme Kilpatrick, et non seulement deux façons différentes de dire la même chose. Tout en reconnaissant le rôle particulier de la psychologie en tant que science, Kilpatrick dit que la psychologie en tant que force sociale a trahi notre société et a imprégné la pensée judéo-chrétienne. Il existe une certaine note de christianisme dans ce que dit et fait la psychologie, écho d'amour pour son prochain comme pour soi-même, la promesse d'une plénitude de l'être entier, le soin d'éviter de juger les autres. Ces idées sont attirantes pour bien des personnes, quelle que soit leur foi, note l'auteur. Mais comme bien des contrefaçons, la psychologie populaire ne tient pas ses promesses. Au lieu de cela, elle éloigne à la fois les chrétiens et les non-chrétiens de ce qui est leur devoir ou leur conduite. C'est une séduction selon le sens étymologique du mot, lat. Séducere, conduire à l'écart. Après avoir dissocié le christianisme de ses imitations dans la psychologie, Kilpatrick montre clairement que si l'on tient à l'un de ces ensembles de valeurs, il faudra logiquement rejeter l'autre. En dénonçant les suppositions sous-jacentes à la psychologie moderne, Kilpatrick démontre clairement que le christianisme est le seul chemin qui conduit à la plénitude personnelle. Séduction psychologique constitue une lecture intéressante pour les pasteurs, les conseillers, ceux dont la profession est d'aider les autres et ceux qui sont troublés par le conflit entre la psychologie populaire et le christianisme. Thomas Nelson Publisher. Préface. La psychologie est un fleuve aux nombreux bras et affluents. Ce livre ne prétend pas explorer chacun de ces bras, mais définir la force et la direction générale du courant. Les critiques que je propose dans les pages qui suivent ont affaire à la psychologie comme science sociale. En d'autres termes, la psychologie et l'influence qu'elle exerce sur nos actes et nos pensées de tous les jours. La psychologie en tant que science a un rôle légitime à jouer dans notre société. C'est une toute autre affaire, toutefois, quand elle cherche à tenir tous les rôles et à s'occuper de la mise en scène en même temps. Ce que j'ai à dire dans les chapitres qui suivent ne s'applique pas de façon identique à tous les domaines de la psychologie, mais plutôt que de faire de constantes précisions, ceci, et non cela, j'ai employé, la plupart du temps, simplement le mot psychologie. William Kirk Kilpatrick est professeur associé de psychologie éducative à Boston College. Diplômé de Holy Cross College, il est également licencié des universités de Harvard et de Purdue. Il donne de fréquents conférences sur des sujets de religion et de psychologie dans les collèges et les universités. Il est l'auteur de « Identité et intimité ». Lecture de la 4e de couverture. Un livre passionnant. Kilpatrick écrit avec la lucidité de C.S. Lewis, qu'il cite souvent et avec à-propos. La plus grande force de l'auteur est sa capacité de décrire dans le détail la façon dont les nombreuses idées et suppositions communes en psychologie ont remplacé la foi d'un grand nombre de chrétiens qui ont croqué à ce fruit ces quelques dernières décades. Son livre constitue une contribution essentielle à la critique chrétienne de la psychologie, qui prend corps ces derniers temps. Paul Witz, professeur associé, département de psychologie, Université de New York. Un plaisir absolu. Kilpatrick a fait un remarquable travail d'identification de quelques-uns des moyens par lesquels la psychologie est devenue le système séculier religieux de notre temps. Cette critique est juste et toutefois incisive. David Benet, président et professeur associé, département d'études en psychologie Wheaton College. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole,
afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Comme l'était cet ouvrage, nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr afin de pouvoir profiter et de pouvoir télécharger gratuitement les 800 ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition. Il n'est nul besoin de s'inscrire, vous pouvez directement accéder à partir de la page d'accueil à l'onglet Livres et là regarder les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages qui sont déjà disponibles en téléchargement gratuit. Si vous voulez connaître les différents ouvrages que nous numérisons tous les jours et présentons sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, les audiobooks que nous prenons en charge, les albums ou BD que nous lisons avec caméra de document, mais aussi les cantiques que nous mettons en parole, afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, abonnez-vous à cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt.